Quel budget prévoir pour s'expatrier en Suisse? On ne va pas se mentir, la Suisse fait rêver pour aller s'y installer. En effet, vouloir vivre en Suisse, c'est choisir aussi un pays où tout est réglé comme une horloge. La sécurité est omniprésente, les infrastructures sont impeccables et le plus important selon moi, l'équilibre entre la vie professionnelle et vie privée n'est pas seulement un mythe, mais c'est une institution. Ceux qui me suivent fidèlement connaissent bien mon analyse sur cette question car c'est un thème récurrent dans mes partages. N'hésitez donc pas à explorer la chaîne et à rejoindre l'aventure si tu veux transformer ton projet suisse en une réussite concrète. Car sur la chaîne, j'aborde des sujets institutionnels sur la Suisse, mais pas seulement. Mais avant de toucher ton premier salaire en francs suisses, il y a un mur que beaucoup d'expatriés sous-estiment, c'est le coût de l'atterrissage. Entre la caution d'appartement, les frais administratifs à l'office de la population, l'assurance maladie qui tombe avant même d'avoir déballé ses cartons et le coût de la vie qui ne pardonne pas, immigrer en Suisse, c'est avant tout un investissement. Alors, quel budget faut-il réellement mettre de côté avant de franchir la frontière en 2026? Est-ce qu'on parle de 5 000, 10 000 ou 15 000 francs? Aujourd'hui, on sort la calculatrice ensemble. On va décortiquer les frais administratifs, les pièges et surtout la réserve de sécurité qui vous est indispensable pour ne pas repartir au bout de vos 3 mois sur place. On prépare votre départ chiffre à l'appui. Avant d'aller plus loin, si tu me le permets, j'aimerais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Lily, je suis franco-turque et je suis moi-même passée par l'expatriation en Suisse. Donc aujourd'hui, je ne vais pas te vendre du rêve, mais te donner des outils concrets et une vision réelle de ce que coûte une installation sur le territoire helvétique. Tu es prêt? C'est parti! Avant de faire tes cartons et de dire au revoir à tes proches, il y a 3 étapes cruciales que tu dois impérativement verrouiller. Ce sont les 3 piliers sur lesquels repose toute ton expatriation. Sans l'un d'eux, le château de cartes risque de s'effondrer. Dès ton arrivée à la douane, si l'un de ces 3 choses manque, tu ne pourras entamer ton déménagement sur le territoire helvétique. Tout d'abord, il va te falloir commencer par une recherche d'emploi, car c'est votre ticket d'entrée. Pour ne pas surcharger cette vidéo, je vous ai glissé des petits i dans le coin de l'écran afin que tu puisses aller approfondir tes connaissances sur ce sujet. Ce sont des liens directs vers mes vidéos dédiées où je rentre bien plus dans les détails sur ces points précis. Pour le moment, tout va bien. Votre compte en banque est encore intact, mais restez attentif car c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Ensuite, il va te falloir réfléchir à un logement qui est sans doute le défi le plus technique du parcours. J'aimerais juste profiter pour te rappeler que sans contrat de travail, il est presque impossible de louer en direct. L'astuce que je pourrais te conseiller pour te faciliter la tâche serait de chercher des sous-locations ou des appartements hôtels pour le premier mois afin d'avoir une adresse locale pour les démarches. Je ne vais pas m'attarder ici sur la méthodologie de recherche d'appartements, mais clique sur cette vidéo si jamais, car ce n'est pas le cœur de notre sujet aujourd'hui. On va plutôt se concentrer sur l'aspect financier en survolant simplement les procédures indispensables pour que vous compreniez l'impact qu'elles auront sur votre budget de départ. On attaque le vif du sujet avec la dépense qui fait souvent l'effet d'une douche froide, la garantie de loyer. En Suisse, la norme, c'est de bloquer 3 mois de loyer hors charge avant même de poser le premier carton. Si on prend l'exemple d'un studio standard à Genève ou Zurich qui tourne autour de 1 800 francs, vous devez sortir 5 400 francs d'un coup. C'est une somme qui reste bloquée sur un compte, donc il faut impérativement l'avoir de côté avant de partir. Si tu n'es pas sur place ou que ton dossier peine à passer, tu pourrais être tenté de faire appel à un chasseur d'appartements ou une agence de relocation. C'est un gain de temps énorme, mais attention, cela a un prix. Et j'avais envie de te donner une idée de ce que ce genre de service pourrait te coûter. En Suisse, il existe 2 types de facturation pour ce service. Le forfait dossier, certaines agences exposent des packs, création du dossier, sélection de biens et de visites à votre place. Compte entre 1 000 et 2 500 francs selon le niveau de service que tu demandes. La commission au succès, c'est la règle la plus courante. Si l'agence te trouve ton logement et que tu signes le bail, elle te facturera généralement l'équivalent d'1 mois de loyer, parfois avec la TVA en plus. Faisons le calcul ensemble. Si ton futur appartement coûte 2 000 francs, tu devras payer donc tes 2 000 francs à l'agence pour ses honoraires. C'est donc une dépense à prévoir
en plus des 3 mois de caution qu'on a vu juste avant. Est-ce que ça vaut la peine? Eh bien, si tu arrives de loin et que tu as un budget confortable, oui, car le marché est saturé. Le vrai défi, c'est que beaucoup d'appartements en Suisse ne finissent même pas sur les sites d'annonces. Ils se transmettent de locataire à locataire grâce à un réseautage. Quand on débarque sans connaître personne, ça devient un véritable casse-tête pour dénicher la perle rare. Avant qu'elle ne te file entre les doigts, or une agence a souvent accès à des logements avant même qu'ils ne soient publiés sur Internet. Même si votre budget est serré, c'est une dépense que vous pouvez éviter en étant ultra réactif sur les sites d'annonces par exemple. Et je te souhaite déjà bonne chasse si tu en es là. Et enfin, il va te falloir faire l'ouverture de ton compte bancaire, l'outil indispensable pour faire circuler les premiers francs suisses. Sans lui, pas de salaire, pas d'abonnement, pas de téléphone et pas d'assurance qu'on abordera un peu après dans la vidéo. On pourrait croire que c'est l'étape la plus simple, mais en Suisse, votre statut de nouveau résident ou de non-résident peut peser lourd sur la facture. Si tu ouvres ton compte avant d'avoir ton premier séjour définitif ou tu habites encore à l'étranger, la plupart des banques traditionnelles, comme par exemple la BCV, elles t'appliqueront des frais de gestion supplémentaires malheureusement pour toi. Compte entre 20 et 30 francs par mois, soit environ 300 francs à l'année pour avoir le droit de détenir un compte en tant qu'étranger. C'est ce qu'on appelle les frais de gestion pour domicile à l'étranger. Et si tu optes pour une des banques classiques, alors certes, elles offrent un service complet, mais entre la tenue de compte, la carte de débit et les frais de dossier, prévoyez un budget annuel de 150 à 400 francs. Si tu veux préserver ton budget, je te recommande vivement les néobanques. C'est une alternative gratuite qui fonctionne parfaitement pour débuter en Suisse. Pour une phase de transition, c'est quasi imbattable. Donc n'hésitez pas une seconde, c'est l'option la plus intelligente, je pense, dans ton cas. Contrairement à d'autres pays, certaines banques cantonales peuvent te demander un dépôt initial pour activer le compte, allant de 100 francs à parfois 1000 francs pour les profits internationaux. Ce n'est pas un frais, mais c'est de l'argent que vous devez avoir de côté immédiatement, au cas où, tu l'as compris. Je ne vais pas vous détailler ici toute la procédure pour choisir la meilleure banque car j'ai déjà fait un comparatif complet des frais bancaires en Suisse juste ici. Va la voir pour choisir celle qui te correspond le mieux à ta situation, que tu sois frontalier ou futur résident. Jusque-là, on a surtout parlé de bloquer de l'argent, caution, dépôt, mais dans le prochain chapitre, on va parler de l'argent qui sort définitivement de ta poche. La bonne nouvelle, c'est que les prochaines factures ne pointeront le bout de leur nez qu'une fois que tu seras officiellement installé. Rien ne se déclenche tant que tu n'es pas réellement dans le concret. Et heureusement pour toi. Ça y est, le plus dur est fait, bravo! Vous avez votre contrat, votre toit et votre compte en banque. Mais c'est précisément là que l'aventure commence. Vraiment. Une fois les 3 piliers verrouillés, d'autres frais vont s'inviter dans votre quotidien de nouveau résident. On change de braquet, on quitte la phase de planification pour entrer dans la gestion concrète de vos premières semaines en Suisse. Voyons ensemble ce qui vous attend une fois sur place. La toute première étape, une fois que vous avez posé vos valises, c'est de vous rendre à l'hôtel de ville. Vous devez vous diriger spécifiquement vers le guichet de l'Office de la population ou contrôle des habitants, selon les communes, il y a des appellations qui sont différentes. C'est là que tout commence officiellement pour votre existence administrative en Suisse et que vous allez démarcher votre fameux permis de séjour, le B ou le L. Mais attention, en Suisse, rien n'est gratuit. Pas même ton droit de résider. Tu vas devoir régler ce que l'on appelle des émoluments. C'est en quelque sorte des frais de dossier pour la fabrication de la carte et le travail administratif. Le budget à prévoir, eh bien, compte entre 65 francs et 150 francs par personne. Pourquoi cette différence? Eh bien, tu connais la musique, chaque canton, Vaud, Genève, Valais, etc. Et même chaque commune a ses propres tarifs. Et enfin, mon petit conseil personnel prévoit de quoi payer immédiatement, souvent par carte ou en espèces sur place. Ce n'est pas une énorme somme que tu dois, mais multiplié par le nombre de membres de famille, ça peut vite représenter un petit budget assez imprévu dès la première semaine. C'est un petit montant, certes, mais c'est le premier
d'une longue liste malheureusement pour toi. Et n'oublie pas, si tu veux en savoir exactement quels documents apporter pour ne pas payer 2 fois ou perdre ton temps, j'en ai aussi fait une vidéo sur les différents types de permis qui se trouvent juste ici. On arrive au sujet qui fait grincer des dents, l'assurance maladie. En Suisse, c'est privé et c'est obligatoire pour absolument tout le monde et dès le premier jour. Alors oublie tout ce que tu connais jusqu'ici. L'assurance n'est pas prélevée sur ton salaire, c'est à toi de la payer chaque mois. En 2026, pour un adulte, tu peux compter en moyenne entre 400 et 550 francs par mois. Attention, si tu viens en famille, chaque membre, conjoint, enfant, a sa propre prime. Pour un couple avec 2 enfants, l'addition peut vite monter à 1500 francs par mois. C'est là que beaucoup se font piéger. Vous avez 3 mois pour choisir votre caisse d'assurance. Mais peu importe, quand vous signez le contrat, l'assurance le facturera depuis ton premier jour d'arrivée. Sois donc vraiment vigilant sur ce point, ne laisse pas traîner cette démarche, sans quoi tu risques des factures monstrueuses. En Suisse, la ponctualité administrative est prise très au sérieux et plus vite tu boucles cette étape, plus vite tu auras l'esprit tranquille pour profiter de ta nouvelle vie sur le territoire. Dans le cas où tu dépasses les délais pour le souscrire, tu risques de recevoir une facture regroupant les 3 mois d'un coup. Ça fait pas du bien. Soit environ 1500 francs à sortir d'une traite. Mon conseil, prévoit cette somme dans ton budget de secours dès le départ. Je sais, le montant de la franchise peut faire peur, mais rassure-toi, il existe des leviers concrets pour alléger ces factures et ne pas subir le système. D'ailleurs, reste bien connecté car une vidéo dédiée arrive tout soudain sur la chaîne. Je vais décortiquer avec toi les astuces légaux pour réduire les dépenses quotidiennes. Et enfin, le poste pour se déplacer et se nourrir. Ah oui, une fois sur place, il faut bien que tu te loges et que tu te nourrisses. Une fois que tu as réglé l'administratif, il faut bien vivre au quotidien. Et là aussi, le budget suisse demande une sacrée gymnastique. En Suisse, la voiture coûte cher. Parking, assurance, essence, etc. Donc le train est roi. Mais pour ne pas te ruiner à chaque trajet, il y a un investissement de base obligatoire. Le budget. Eh bien, tu peux prendre déjà un abonnement demi-tarif. Il coûte environ 190 francs pour la première année. Pourquoi c'est vital? Eh bien, comme son nom l'indique, il divise par 2 les prix de tous les billets de train, de bus, de bateau en Suisse. Il est rentabilisé en seulement 2 ou 3 trajets longs. L'alternative, eh bien, si tu travailles en ville, l'abonnement mensuel local type Mobilis à Lausanne ou Unireso à Genève tourne autour de 70 à 100 francs par mois. C'est souvent ici que le budget loisir disparaît la première année. Les produits frais et surtout la viande ont des prix qui peuvent doubler, voire tripler par rapport à la France si tu viens de là-bas par exemple. Le chiffre, pour une personne seule, prévoit un budget minimal de 500 à 700 francs par mois pour manger correctement sans faire d'excès. Le conseil que j'aimerais te partager ici serait de vite apprendre les noms des enseignes de discount par exemple comme Aldi ou Lidl ou guetter les options promotion chez Migros ou Coop. Et un petit conseil d'amis, prépare tes gamelles pour le midi. Un lunch pris à l'extérieur c'est minimum 25 francs. Fais le calcul sur un mois. Ça pique, non? On arrive au moment de vérité. Si on additionne tout ce qu'on a vu ensemble, la garantie de loyer, les frais de permis, le premier mois d'assurance santé, les transports et de quoi manger sur place, le temps que votre premier salaire tombe, quel est le chiffre qui va s'afficher sur notre calculatrice? Si on additionne tout ça qu'on vient de voir, votre premier mois sans salaire va vous coûter environ 1500 à 2000 francs de flux tendu, en plus de la caution. Je te recommande donc de prévoir au minimum 3 mois de frais fixes, loyer plus assurance plus nourriture, avant de partir, soit environ entre 10 000 à 12 000 francs pour une personne seule, avant d'arriver sereinement et ne pas être en panique au bout de 15 jours. Le palier minimal, eh bien 8 000 francs. C'est le strict nécessaire pour un studio et le premier mois de vie, eh bien c'est tendu mais ça va passer. Le palier confort, plus dans les 12 000. C'est la somme qui vous permet de gérer l'imprévu, de meubler un minimum votre logement et de tenir 2 mois si l'administration prend du retard. Un petit point. Le savais-tu, le secrétaire d'État aux migrations, SEM, estime qu'un étranger doit pouvoir justifier d'environ 100 francs par jour pour subvenir à ses besoins s'il n'a pas encore d'emploi. Donc c'est un petit truc, un petit tips à connaître. Je sais, ces chiffres peuvent donner le vertige, mais n'oublie pas, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est un investissement dans ta nouvelle vie. La Suisse est un pays qui demande beaucoup à l'entrée, mais qui te le rend au
quintuple par la suite en termes de qualité de vie et de stabilité. Si tu as aimé cette vidéo et que mes outils t'ont aidé à y voir plus clair, n'oublie pas de liker et de dire en commentaire quelle étape te fait le plus peur ou à l'inverse qui te motive le plus dans ce projet. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et de ton projet. Ciao!